Hello hello. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à pas mal de questions qui m'ont été posées sur mon compte Insta, donc Miss Nutrition si vous voulez aller voir. On m'a posé pas mal de questions sur le végétarisme, le véganisme, la consommation de produits animaux, les protéines, et donc je me suis dit que ce serait plus simple d'y répondre en vidéo, d'où maintenant. Du coup, je vais me focaliser sur la nutrition et la santé en lien avec la consommation de produits animaux ou végétaux, et vous pourrez retrouver toutes les études sur lesquelles je me suis basée en barre d'infos. Du coup, d'abord, on va voir qu'est-ce que les produits animaux peuvent nous apporter, puisque si on en mange depuis longtemps, c'est qu'ils nous apportent quelque chose. Ensuite, on va voir pourquoi ça pourrait être intéressant de réduire cette consommation de produits animaux et de manger davantage végétal. Et enfin, on verra comment on peut conserver tous les bénéfices d'un régime avec des produits animaux, mais sans consommer de produits animaux, ou du moins moins en consommer. Du coup, on va commencer par voir qu'est-ce que les produits animaux peuvent nous apporter, et ils nous apportent de nombreux nutriments, essentiellement. Et je vais commencer avec les protéines parce que c'est ce qui est le plus revenu dans vos questions. C'est quelque chose qui se sait pas mal, les produits animaux nous apportent des protéines, et en plus il faut bien le dire, c'est des protéines de très bonne qualité. Et qu'est-ce que j'entends par qualité? J'entends leur composition en acides aminés, donc les éléments primaires qui constituent les protéines, et leur biodisponibilité. En gros, à quel point on les assimile, puisque si on les ingère pour qu'elles ressortent directement de l'autre côté, ça sert à pas grand chose de les consommer, donc à quel point on tire profit de ces protéines. Du coup, les protéines animales sont celles de meilleure qualité pour l'homme, puisque on leur ressemble pas mal en gros. Donc la ressemblance avec la vache est peut-être un peu plus évidente que celle avec le poulet ou le poisson, mais on a des muscles, on a de la peau, un système hormonal, et du coup leurs protéines ressemblent pas mal aux nôtres, et consommer leurs protéines nous apporte tout ce dont on a besoin en acides aminés, et on les assimile très bien. Ensuite, les produits animaux nous apportent aussi de la vitamine B12. Cette vitamine, elle est essentielle pour le bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux, et pour la synthèse de l'ADN. Donc on comprend très vite pourquoi il faut qu'on en consomme. Et en fait, elle est produite par des petites bactéries qui sont douillettes et qui ont besoin de conditions bien particulières pour se développer et synthétiser la vitamine B12. Et en fait, on retrouve ces conditions dans le système digestif des ruminants notamment, donc dans le rumen pour être plus précise. Mais je suis loin d'être une pro du système digestif des ruminants, donc veuillez m'excuser. Du coup, c'est des petites bactéries qui s'installent, posées dans le système digestif de la vache par exemple. Elle va produire de la vitamine B12, et nous, on va avoir cette vitamine B12 en consommant des produits dérivés de la vache. Donc on retrouve également de la vitamine B12 dans les produits animaux. Et puis la viande nous apporte également du zinc, du fer, on va retrouver du calcium dans les produits laitiers. Je vais moins rentrer dans les détails parce qu'on m'a posé moins de questions à ce sujet, mais c'est des nutriments tout aussi importants. Et puis le poisson va nous apporter des oméga 3, donc les oméga 3 c'est un type de lipides, alors plus précisément des acides gras polyinsaturés pour ceux que ça intéresse, qui sont essentiels puisqu'ils sont nécessaires pour le bon développement du cerveau, et ils diminuent les risques de maladies cardiovasculaires. Et le poisson, comme tous les autres produits de la mer, donc les fruits de mer, les coquillages, tout ce qu'il y a dans le monde d'Ariel, nous apporte également de l'iode. Donc les produits animaux, ils nous apportent tout plein de nutriments essentiels nécessaires pour être en bonne santé, d'où le fait qu'on les consomme depuis l'ère des mammouths, en gros. Mais les produits animaux nous apportent également des nutriments nocifs pour la santé, donc qu'on veut plutôt éviter. Je pense notamment au cholestérol, qui est un type de lipide produit par le foie. Du coup, nous, on a un foie, à peu près par là, qui produit du cholestérol comme on en a besoin, donc on n'a pas besoin d'en consommer par ailleurs. Si on en consomme par des produits animaux, par exemple, normalement, notre foie régule sa propre production de cholestérol pour la réduire et stabiliser, réguler le taux de cholestérol sanguin. Seulement, il arrive que cette régulation ne fonctionne pas et ne se passe pas comme prévu, ce qui fait qu'on se retrouve avec un taux de cholestérol trop élevé, ce qui est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Et consommer des plantes là-dedans, en fait ça change rien au taux de cholestérol, vu que a priori les plantes n'ont pas de foie et donc ne produisent pas et n'ont pas de cholestérol. Et puis les produits animaux nous apportent également des acides gras saturés, donc c'est un type de lipides, encore une fois, dont on ne veut pas. En gros, les acides gras saturés, ils sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, d'obésité, d'un certain nombre de cancers. La viande rouge, il a été prouvé qu'elle est probablement cancérigène pour l'homme, notamment due au cholestérol et aux acides gras saturés.
Et les viandes transformées, il a été prouvé qu'elles sont cancérigènes aussi dues au processus de transformation. A l'inverse, il a été prouvé qu'un régime davantage végétal est plus sain pour la santé et toutes les maladies chroniques que je viens de citer, on a un risque accru de les avoir en consommant de la viande et un risque diminué de les avoir en consommant des produits végétaux. Pourquoi? Notamment puisque les végétaux sont très riches en fibres. Ces fibres alimentent notre flore intestinale, donc c'est des petites bactéries qui habitent en nous et qui sont très bénéfiques pour la santé. Ensuite, les fibres permettent d'améliorer le transit et les fibres permettent également d'augmenter le sentiment de satiété. En gros, une fois qu'on va les avoir ingérées, elles vont gonfler dans l'estomac, prendre du volume et du coup on aura moins faim. Et comme on est dans un monde qui a plus tendance à trop manger que pas assez, ça réduit considérablement les risques de surpoids et d'obésité ainsi que toutes les complications qui peuvent les accompagner. Et puis les plantes ou les produits végétaux nous apportent également de nombreuses vitamines et minéraux et également des composés phytochimiques, donc c'est un mot un peu compliqué pour dire des composés qu'on retrouve dans les plantes comme certains antioxydants qui sont très bénéfiques pour la santé. Mais du coup, si on veut réduire un peu notre consommation de produits animaux étant donné les nutriments nocifs qu'on y retrouve, mais en continuant de bénéficier de tous les autres nutriments, comment faire? Vous inquiétez pas, il y a des solutions et on va voir ça tout de suite. Donc je vais commencer par les protéines puisque c'est l'une des questions qui est le plus revenue et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mythe qui fait que quand on devient végétarien ou vegan, on ne peut plus avoir un apport de protéines optimal. Moi par exemple, je suis végétarienne et je suis très sportive et si je ne suis pas un exemple assez convaincant, ce qui est vexant mais que je pourrais comprendre, sachez que Djokovic, Alex Morgan, Chris Paul sont des sportifs véganes donc qui ne consomment aucun produit animaux. Et il y en a plein d'autres qui prouvent largement de manière empirique qu'on peut avoir une santé optimale, une très bonne condition physique et une musculature développée en consommant des protéines de sources végétales. Et comment? Et tout simplement en consommant des sources végétales variées de protéines, puisque chaque source végétale n'a pas forcément tous les acides aminés dont on a besoin, mais à partir du moment où on va en consommer une variété, on aura tous les acides aminés nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme, construire du muscle et tout ce que vous voulez. Ensuite, il suffit d'en consommer suffisamment. Ensuite, pour la vitamine B12, les petites bactéries qui veulent des conditions un peu particulières pour produire la vitamine B12, elles peuvent aussi retrouver ces conditions dans certains produits végétaux, notamment les algues ou certains champignons comme les shiitake par exemple, mais elles ne vont pas produire de la vitamine B12 en quantité suffisante et donc on ne mange pas assez d'algues et de champignons shiitake au quotidien pour avoir toute la vitamine B12 dont on a besoin. Du coup, l'idéal c'est de consommer des aliments fortifiés en vitamine B12, donc certains tofu, certaines boissons végétales et d'autres produits. Il suffit de regarder sur le packaging s'il y a de la vitamine B12. Et puis, se complémenter en vitamine B12 peut être la manière la plus efficace de ne pas être carencé. Il y en a sûrement qui vont dire qu'il vaut mieux trouver les vitamines dont on a besoin directement dans des vrais aliments et je suis complètement d'accord, mais il faut savoir que les vaches elles-mêmes sont complémentées étant donné leurs conditions d'élevage, le régime alimentaire qu'on leur donne et pour les vaches laitières par exemple la quantité de lait qu'on leur demande, en fait elles sont complémentées elles-mêmes pour être plus productives et que nous-mêmes on retrouve tout ce dont on a besoin dans notre alimentation de par les produits dérivés des vaches. Mais se complémenter en vitamine B12, c'est tout simplement court-circuiter un petit peu ce circuit. Ensuite, j'ai parlé des oméga 3 qu'on a de par poissons gras comme le thon ou le saumon par exemple. Et en fait, le corps a la capacité de transformer des oméga 3 venant des plantes qui sont un peu différents en oméga 3 comme on aurait pu les avoir de par le poisson. Donc il suffit de consommer un peu plus de produits végétaux dans lesquels il y a des oméga 3. Par exemple les cacahuètes, vous n'allez pas me dire que c'est dur de manger un peu plus de cacahuètes. Notre corps va récupérer ces oméga 3, les convertir en oméga 3 un peu différents et tout va bien. Ensuite, pour l'iode, il n'y a pas trop de problème à se faire puisque de manière générale en France on ne consomme pas suffisamment de produits de la mer, donc tout le monde serait carencé en iode si le sel n'était pas iodé. Mais puisque le sel est iodé, globalement tout le monde a son quota.
Et je vais pas faire le détail pour tous les autres nutriments parce que ce serait super long, mais je vais vous partager un tableau dans lequel vous pourrez retrouver toutes les sources végétales dans lesquelles on retrouve les nutriments que pourraient nous apporter des produits animaux. Si vous avez envie de réduire un peu votre consommation de produits animaux mais que vous savez pas trop comment vous y prendre, vous pouvez aller voir sur mon compte Miss Nutrition où je partage énormément de recettes à base de produits végétaux. Donc il y a des recettes végétariennes et végétaliennes que vous pourrez retrouver mais qui sont tout aussi gourmandes parce que manger c'est la vie et moi-même clairement j'ai besoin de manger des trucs gourmands. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive et que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres ou des remarques, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans des prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bisous et chocolat et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.